Ce n'est pas la première fois qu'on participe à des négociations avec le gouvernement, mais je suis surpris ce matin, déjà, par la cacophonie que le gouvernement même veut présenter. Parce que nous sommes en train de discuter, filmé par la presse. On va voir nos débats et tout ce qui se dira sur les réseaux sociaux, ils vont dire que c'est le syndicat. C'est la première fois que je vois, on filme les débats comme ça, où les gens sont à couteau tiré, où le gouvernement s'attaque vertement à l'UNTM. Parce que, quand certains me disent que le gouvernement, dans ses propos, a été courtois avec l'UNTM, ça dépend de ce qu'on appelle courtoisie. Quand le gouvernement se pose la question, y a-t-il que l'UNTM seulement? Oui, pour nous, il n'y a que l'UNTM. Pour nous, il n'y a que l'UNTM. Et en parlant, ils disent, il y a des... Et quelque part, ils disent l'UNTM est une centrale importante. D'autre part, ils disent, on a eu des rencontres avec les syndicats, pas des moindres. Nous, on comprend français. On comprend français. Et je vous l'ai dit, les caméras continuent à filmer. Nous allons dire tout ce qu'on veut devant ces caméras. Parce que c'est le gouvernement qui l'a voulu comme ça. Et c'est le gouvernement qui essaie de nous dire, de nous faire la morale. De faire la morale. Quand ils sont venus aux affaires, ils ont piétiné l'UNTM, ils ont piétiné les travailleurs. C'est une personne, un individu qui s'est assis, il a créé il a créé son CNT. Et il n'était pas là. Où ils ne connaissent pas la légalité. Quand le gouvernement nous menace, nous avons les arsenaux juridiques pour empêcher une perturbation de la transition. Vous pensez qu'on ne comprend pas français? Ces menaces-là, ce n'est même pas des menaces volées. C'est des menaces contre un droit constitutionnel. Nous ne l'accepterons pas. Et nous allons exercer notre droit constitutionnel. Quel que soit ce qu'on... Je vous en prie. C'est tout à fait normal. Et les menaces ont été proférées. Nous avons les arsenaux. Et nous ne serons pas d'accord. Et quand ils disent que le gouvernement est ceci, le gouvernement est cela. Dernièrement, devant le CNT, qu'avait dit le ministre de la Justice? On s'en fout de ce que l'UNTM décide avec le gouvernement. Ça n'empêche pas mon département ou les juges de faire leur travail. Ça a été dit, ils étaient là. On nous prend pour des bambins parce que dans ce pays, le problème est que ceux qui sont du côté syndical, on pense toujours que c'est les idiots de la République. Ah, il faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter de penser comme ça. Si c'est eux qui dirigeaient le pays, on n'allait pas se trouver dans le trou comme ça. Sincère, dans un pays où on a le kilo de donner 2 millions de primes à certaines catégories de fonctionnaires, d'autres, leurs émoluments en fin de carrière après 40 ans, ils n'ont pas 250 000. Peut-on nous faire la morale? Qui peut nous faire la morale dans ces domaines-là? On n'accepterait pas d'accompagner la transition en marchant sur les travailleurs et leurs droits. Et hier, tout le monde a suivi un des grands prêcheurs. Il a dit que le patron de la lutte anticorruption est allé le voir avec la liste des gens concernés, les photos de leur maison, leurs biens. Il a dit qu'il a failli tomber en syncope parce que c'est des milliards qui ont été détournés. Comme si c'est l'UNTM qui s'oppose à la lutte contre la corruption. On a dit de relire la loi. Parce que la loi ne s'applique pas aux magistrats, ça ne s'applique pas aux militaires, ça ne s'applique pas aux officiers de police judiciaire. On a été très clair. Et les gars, les photos des gens qui l'ont amené là, quel que soit ce qu'ils ont bouffé, ça ne vaut pas les 1200 milliards qu'on reproche à l'armée. Et les militaires sont à l'abri de cette loi. Et vous voulez qu'on l'accepte? Les magistrats, le président du CMPM a dit, le fonctionnaire le plus corrompu, c'est l'ancien président de la Cour suprême quand il était en activité. Pourquoi on ne lui a pas demandé de compte? Parce que c'est un magistrat. On n'accepterait pas cette façon de faire. Et nous n'avons de leçons à recevoir de personne. On n'accepte pas. J'ai amené les émoluments des travailleurs de l'OCLEI. Le président de l'OCLEI, en net, il a 4 750 000 par mois, plus d'autres avantages. Son chauffeur, les primes de son chauffeur dépassent nos salaires de cadre. Et quand il va quitter ses fonctions, 3 ans, il garde son salaire et ses avantages. Dans quelle loi, dans quel pays vous avez vu cette façon de faire? 3 ans, il garde ses émoluments. 4 750 000
par mois, alors qu'un professeur agrégé d'université qui enseigne à l'école de médecine, tous ces émoluments réunis n'atteignent pas 500 000 francs. On n'accepterait pas. Et quand ils disent qu'ils ont fait des... Nous, si le président de notre commission a parlé de la représentativité, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la besace. Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Au moins qu'ils viennent. Voilà par rapport à l'aliment, on a un texte. Voilà par rapport à l'eau clinique, on a un texte. Ils viennent bras ballants en nous disant que c'est l'État, on a les moyens juridiques de nous assumer. Chacun a les moyens juridiques de s'assumer. Et l'INTM s'assumera face à l'histoire. Il faut que ça se... Je n'ai pas terminé. Ils ont fait 1 heure à parler, je vais faire 1 heure à parler. Et dire que on a rencontré les autorités. Effectivement, il y a des délégations de l'INTM qui ont rencontré le Premier ministre, mais ils étaient là. Nous ne sommes pas passés par 4 chemins. Eux-mêmes, on nous ont demandé de présenter des excuses au Premier ministre. On a dit on ne présente rien. Ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre. Des gens, il ne faut pas qu'on nous amène à parler. Il ne faut pas qu'on nous amène à parler. L'État aujourd'hui, c'est du bric-à-broc. C'est du bric-à-broc ramassé n'importe où. On sait, on a vu les organes de la transition, comment ils sont constitués. Des amis, des cousins, des parents, des sans diplôme. Jusqu'à présent, qui peut me dire le nombre de militaires qui est au CNT? Plus de 60% de ceux qui vont s'asseoir en civil au CNT là, c'est des militaires. Qui peut me dire le nombre aujourd'hui? Dabri qu'on a en doigt, parce qu'on est du côté du gouvernement, on est ministre. Dans ce pays, tout le monde peut devenir ministre. C'est la volonté de quelqu'un. Et la volonté non issue du peuple. Il faut qu'on se respecte au moins pour ça. Nous sommes des élus. Nous avons des bases qui nous ont mandatés. Mais des autres là, ceux qui les ont amenés au pouvoir même pas le chaque juridique, c'est un premier ministre rattaché, un président de la transition rattaché. Mais nous ne sommes jamais rentrés dans ces logiques-là. C'est des individus assis sous des hangars et des arbres qui ont désigné le premier ministre, le ministre, chacun des ministres. Si on creuse, la prochaine séance, on va amener son rattachement. Qu'est-ce qui a fait qu'il est au gouvernement? L'État a promis. Ils ont dit ce qu'ils veulent. Je vais dire ce que je veux. Je suis dans un pays de liberté. Si je ne peux pas dire ce que je veux, comme ils nous menacent, ils ont les arsenaux juridiques, ils n'ont qu'à les mettre en branle. Je vous dis, Monsieur le Président, les arsenaux juridiques qu'ils ont, c'est parce que ils ont donné 2 millions aux magistrats. Donc ils ont les arsenaux. Si nous on grève, on va nous mettre en prison. Regardez leur logique. Alors que on a vu des syndicats qui sont allés en grève sans préavis. Des syndicats qui ont refusé l'application de l'arrêt de la Cour suprême. Sans préavis. Et ils étaient où? Où venant de Bravo sur Madeleine? En Tesson. Et Monsieur Sissoko. Aïe. Monsieur Sissoko. Quand ils parlaient, si vous avez eu ce que vous nous faites là, dès vos vœux, vous avez dit dans vos vœux que c'est l'INTM. Vous n'avez jamais dit au gouvernement d'appliquer ce qu'ils ont décidé. Si on partageait ce pays-là, chaque ministre, s'il a 1 mètre carré, la vendeuse de légumes au marché de Bougné aura 1 mètre carré. Parce que vous pouvez opposition. Comment vous pouvez accepter qu'un ministre n'a pas 1 million de salaire? Il va donner à certains fonctionnaires 4 millions, 3 millions, d'autres ont 35 000 francs. C'est brave. C'est au cadre de la République dont ils parlent. Ils sont tous frustrés derrière eux. Quand ils disent tous les départements se reprennent. Ceci là, vous ne les laissez même pas s'exprimer. Ils viennent s'asseoir toute la journée à somnoler derrière vous. En tout cas, ni Djamana marche au lieu de Djamana dans le comment au coup la main. Techniquement, ils sortent les choses. Après, quand il y a des arbitrages à faire, vous allez arbitrer. Mais on a comment que techniciens, 30 ans, ils sont dans les départements. C'est les meilleurs de l'administration. Toute la journée, ils somnolent derrière vous. Vous n'avez pas respect ou une considération pour eux. Et vous voulez que les syndicats aussi soient comme ça? On ne le serait pas. C'est pas gratuit. Je ne vous ai pas arrêté. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Non. Foucault, antécédent, il faut y aller. Quand ils disent qu'ils vont mettre les arsenaux,
c'est à vous de les rappeler à l'ordre. Nous ne sommes pas venus ici pour parler d'arsenal juridique à mettre en œuvre. On est venu pour négocier. Si c'est comme ça, on arrête, ils ont arrêté pour qu'on nous retienne, pour qu'ils nous insultent. D'accord. Je n'ai pas fini, je réserve le reste. Et tout le monde m'a arrêté dans mes propos. J'ai dit, ils ont parlé depuis 10h jusqu'à 11h. Ah oui, arrêtez. Je m'arrête parce que tout le monde essaie de nous arrêter. Si j'étais fort, parce que il y a... Sabali coach man de kera wanani. Aïe débat wanani na bofa kakara. Aïe débat va kuma bofa non. Aku nga lajo. Abam mena emena kuka. Merci. Pourquoi ils vont nous menacer? C'est pas la première fois qu'on participe à des négociations avec le gouvernement. Mais je suis surpris ce matin, déjà, par la cacophonie que le gouvernement même veut présenter. Parce que nous sommes en train de discuter